Bonne nouvelle, Let's Eat Grandma figure au palmarès de choc.ca. Et devinez quoi? La formation donne son tout premier spectacle au Canada le 23 septembre au bar Le Ritz PDB. Précédez les tendances et assistez ici même dans le cadre du très cool festival Pop Montréal à la prestation de ce groupe dont tout le monde parlera sous peu. Pour obtenir des billets ou plus de renseignements, allez au popmontréal.com. Hey! Êtes-vous fan du groupe The Lumineers? Le 23 septembre, notre vedette locale Jesse McCormack jouera au Rialto Hall dans le cadre du lancement de son nouveau EP After the Glow, paru sur Secret City Records. Une prestation dont les billets s'envoleront très vite à coup sûr. Venez le voir avant qu'il ne se produise à guichet fermé au Festival de Jazz. Une chance unique de vivre l'expérience underground de Pop Montréal. Pour obtenir des billets et plus de renseignements, rendez-vous sur le site popmontréal.com. La célèbre foire aux puces pop revient en force du 23 au 25 septembre à l'église Saint-Denis, au 454 avenue Laurier-Ouest. Venez y admirer une vaste sélection de produits artisanaux faits à la main, y compris des bijoux, de la sauce piquante, des savons et des vêtements. Arrivez tôt pour magasiner et soutenir les artisans d'ici. Pour plus d'infos, consultez le site popmontréal.com. Les 23 et 24 septembre, Pop Montréal présente la sublime auteure, compositrice, interprète Émilie Ogden en prestation dans la magnifique et intime chapelle Saint-Louis de l'église Saint-Jean-Baptiste située sur la rue Rachel. Le nombre de billets est très restreint, alors n'attendez pas avant d'en acheter. Pour en savoir plus et vous procurer des billets, rendez-vous sur le site popmontréal.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Gaston Lepage en remplacement de Julien Bernatchez qui a décidé de prendre congé aujourd'hui. Ben oui. Ah, il m'a payé avec son Télétoon Money. Imaginez-vous donc, hein, parce que vous savez, moi, je suis très riche. Ben, je crache pas ce petit 300$ de plus, m'acheter un bateau de plus, hein, comme on dit. Oh, la sirène dans Dieu merci qui m'accompagne aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir une émission exceptionnelle parce que je suis entouré d'une équipe vraiment fantastique, mais pas autant fantastique que celle d'Éric. Elle est fantastique, mais écoutez ben trop cher. Alors, on va les présenter un par un. Alors, ici, on a le beau Maxime Gervais. Salut Gaston. Chancelier, il me semble. Chancelier? Oui, chancelier. Ça a l'air que tu fais de la musique, mon beau. Chansonnier, j'ai compris chancelier. Ça a l'air que t'as sorti des disques. Oui. Ben oui, Gaston, mais toi, tu joues pas de la guitare aussi? Ben non, je sais pas où est-ce que t'es allé pêcher ça. Ben en fait, tout mon amateur de pêche, Gaston. Ah ben oui, hein, moi j'en parle tout le temps de ça. Ici, on a notre ami Étienne Forêt. Oui, salut Gaston. Bonjour. Ça va bien? Super bien. Bon. Et derrière la vitre là-bas, on a Mathieu Niquette. Oui, et bonne nouvelle pour tous les auditeurs. Étant donné que je dois m'occuper de boutons, je vais probablement plus me fermer la gueule qu'à l'habitude. On en prend bonne note. J'ai trouvé ce sketch hilarant, Mathieu. Ton texte était super bien appris. T'avais la répartie, mon gars. C'était incroyable. Monsieur Lepage, moi je suis formé comme comédien, malgré que je travaille pas beaucoup comme comédien, puis ça me fait vraiment plaisir de recevoir ce compliment-là venant de vous, une sommité. Ben écoutez, je te relance le compliment, mon cher Mathieu. Hey, ça s'en vient complaisant. D'ailleurs, je travaille actuellement sur un éventuel reboot des Brillants. Ça tente de prendre la place de Gilles Latulippe. Je t'offre le rôle. Volontiers. Je suis Gilles Latulippe dans le sang. Ton admiration sans borne pour Gilles, ça serait parfait. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, Gaston, vous connaissez bien des choses qu'on connaît pas, nous autres. Ben c'est sûr, hein, j'ai 75 ans de plus que vous. Hein. De plus.
Ben oui, hein? Ben, moi, j'écoutais ça, les brillants. Là. Moi, je suis le vieux du groupe, là, fait que je sais c'est quoi. Ben, moi c'était aussi, excellent. je sais quoi, je jouais dedans. Ben oui, c'était tellement meilleur que Symphorien. Puis pourtant, malheureusement, c'est tout le temps Symphorien qui a le spotlight à Stade. Ouais. Ben, Marcel Gamache serait d'accord avec moi, hein, parce que vous savez, hein, dans sa trilogie de séries télévisées, il y a eu Cré Basile, donc on n'a plus aucun souvenir, malheureusement. C'est vieux. Ensuite, ça a été Symphorien, que tout le monde parle tout le temps, comme si c'était la meilleure affaire, mais que finalement, t'as un punch aux 20 minutes. Ben oui. Pis t'as Les Brillants, qui était comme une version améliorée de Symphorien, parce qu'ils ont enlevé Oscar Bellemare pour me mettre moi à la place. C'est très bon corps. J'ai trouvé mon texte hilarant. Ma répartie était là. J'étais vraiment à bon d'affaires. Oui, ben finalement, c'est ça. Hein, Marcel Gamache me l'a dit. Gaston, c'est toi le meilleur dans la gang. Gilles Latulippe, c'est ton bouche-trou. Puis un moment donné, il a voulu faire ma tante Alice, mais j'ai refusé parce qu'on m'avait proposé d'animer une émission à TVA qui aura duré seulement 2 minutes. Malheureusement. L'heure va passer. Ils m'ont remplacé par Gilles Payet, puis ils ont appelé ça double défi. Ouais. C'est dommage. Ouais. Et finalement, hein, c'est ça, on va finir notre tour de table parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui. C'est qui ça? Ah, salut, c'est moi Gilles. Gilles, puis j'en ai, vous voyez dans ma queue vidéo, là, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi ça? Coquille, viens voir. C'est mon dauphin Coquille. On a un dauphin. Mais là, êtes-vous dresseur de dauphins? C'est juste... oui, puis là, je l'ai amené parce que je savais que Gaston était là, puis là, je voulais faire des défis à mon... Non, t'en as déjà mangé. Tu souperas pas si je t'en donne un autre poisson. Ça soupe un dauphin? Ben oui, ça soupe, ça saute. Ça mange que de la soupe. Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que si tantôt tu veux faire des petits défis à Coquille, là, il est là pour ça. Ben, ça va me faire plaisir. Ah, on va relever le défi. Ah, il vous fait dire bonjour. Ah, ben, c'est gentil. Je te salue, bonjour, toi aussi. Parlez-vous dauphin? Ah, je parle avec Coquille souvent, hein, Coquille? Hey, Coquille, va me chercher le journal, là. Je me trompe-tu, monsieur Lepage, mais je pense que votre carrière, là, votre gros pic de carrière, ça a quand même été relever le défi. Oui, on pourrait dire ça parce qu'à cette époque-là, je faisais non seulement relever le défi à tous les jours à TQS à 4h30, mais parallèlement, j'allais tout le temps à la pêche avec Marie-Soleil Touga. Puis vous savez, moi, je ramassais des méchants gros poissons, ben elle savait pas trop c'était quoi mon truc. J'ai dit le truc, faut que tu mettes de l'amour dans ta ligue. Ça, c'est ma femme qui m'a dit ça. Moi, je t'aimais bien dans Rue des Pignons. Ça se peut-tu, ça? Ah, j'ai jamais joué dans la Rue des Pignons. Moi, je m'en rappelle pas. J'ai quand même 120 ans, là. On va pas charrier. Comment ça, de Gazette? Coquille, le Journal de Montréal, allez. Mais là, il va le chercher où, le journal? Il est lousse dans le cas. Moi, c'est Coquille, ça. Ouais, mon beau Gilles, j'ai une petite anecdote pour toi. De dauphin, j'espère? Ben oui, sûr. Tu sais que moi pis ma femme, on tripe ben gros sur la nature, hein? Ben oui, je le sais. Connu, ça. Ben mange pas mon coquille, toi, là. En 1976, on s'est décidé d'aller faire de la nature, comme qu'on dit. Il y avait un beau camp sur le bord de la baie. C'était écrit sur la pancarte camp naturiste. On arrive là, tout le monde est tout nu. Ah ouais, t'avais le marsouin à l'air. Tu faisais vanter l'estuaire. Effectivement. Fait que là, on s'est dégêné, on s'est crissé à poil, comme on dit dans le jargon. Imagine-toi donc qu'on pouvait rider des dauphins sur la plage. Ils font ça, où ça? Ça va. C'est pas de l'eau pour dauphin, ça, là. La pomme poire, là, le fameux canne nudiste. Ah ouais, la pomme poire. J'ai trouvé ce moment particulièrement alléchant. On est dans ton bac, toi, là. Alors, est-ce que vous allez remettre un trophée en plexiglas au meilleur chroniqueur à la fin de la journée? Ah, ça, c'était ma surprise. Tu viens de la dévoiler, mon petit j'ai coquin. vendu le punch. Ben ouais, hein? Ben là, écoute, moi, je pense que moi, je suis tout oui pour entendre une petite chronique du cru de quelqu'un. Mon beau Gaston. Alors, qui voudrait commencer? On pourrait faire une petite game de roche-papier-ciseaux. Bon plan. OK, on essaie de voir ce que ça va donner. Ben oui. OK, les trois. Roche, papier, ciseaux.
Bon, j'ai 6 autres. Ah, fait que là, Dom, pas il est Dom, out. mais Gilles, c'est plutôt été Hey, ben c'est pas grave. Ouais, ben, je peux On va commencer, garder hein. le meilleur Ok. pour la fin. Bon, j'imagine qu'à la radio, Hey, une game de roche, papier, ciseaux à la radio, c'est pas super. Ah oui, c'est bon. Ouais, tu peux partir ma toune, mon chum Matt. Il y a des accessoires. Attention à la console. Bon, Mathieu parce que- Niquette, c'est parti. Ben, comme je disais, Gaston, moi, je vous ai connu à l'époque de relever le défi. Ben, pas je vous ai connu, mais c'est là que vous avez, si on veut meubler ma jeunesse. Alors, je me suis dit, à matin, je vais faire fi du défi et je vais vous faire un petit relever le défi. Gaston, ça vous tente-tu? Ah, ben ça me tente volontiers. OK, bon, en gros, c'est pas super compliqué. J'ai amené ici j'ai une cacahuète. Ah oui, C'est légal, là, dans les... Ben, juste tant la que tenir, personne ça est va. allergique dans le studio, Bon. c'est légal. Ah, puis même, je te dirais que si les prochains sont allergiques, ça va peut-être être problématique. Ouais, en tout mais ça nous hein. regarde pas, on sera plus là. C'est ça. Puis, ben, ce que je vais faire, Gaston, c'est que je vais m'insérer l'entièreté de la cacahuète dans le pénis. Oh là là! Là, j'aimerais Parle-moi spécifier de que ça. c'est vraiment une arachide complète en écaille. puis Oui, tout, c'est là. ça. Bon, Dans alors, ton mouvement, Je vais la prendre en ok, photo ben, aussi. Hein. Prends la photo. On va la la mettre. pinotte à Max. On va la mettre sur la page de Décideret. Oh, alors Maxime a l'air très confiant. oui, bon, alors, on y va. Alors, j'essaie... Oh mon Dieu! C'est serré, Gaston! Ouais, il Oh, y arrivera la pas. grosse C'est verge. trop serré, Moi, je m'occupe Gaston! pas de toi à l'appart. Ah, ben ça, combien ta verge? Ah, elle est pas bien longue. Elle est à peine plus longue que la cacahuète, ça rentrera Ah, ça pas. ressemble à ça. Ok, attends une minute. Ok, ben, attends une En minute. tout cas, c'est spécial de Attends. voir ça. J'ai une idée. Je vais la mettre en morceaux. Puis je vais l'entrer morceau par morceau. Ah, non, ça, Excellent. Est-ce que c'est légal, Gaston? C'est légal, C'est légal. Bon, relever ok. le défi. Mon corti, regarde pas ça, Alors- toi, là. Ah. Ouais, c'est ça. Ok. Ça a l'air dangereux. Ok. Aïe, comment tu l'as cassé? Ben, attends une minute. Là, je prends un petit bout d'écaille, là. laisse. Ah, mais t'es pas hey, obligé de la là, casser avec ton prépuce. c'est dégueulasse. Aïe. Laisse. Abandonne, Maxime. C'est tout t'es en pas train de me obligé. casser Allez, le gars! Voilà. Continue, Ah. t'es capable. Je peux plus, Gaston! Ben non, Je peux plus, Gaston! continue, t'es capable. Attends, on peut prendre une tasse d'eau saline, là. Ah, Attends, merci. Ah non. Ok, attends. J'ai du vinaigre, j'ai du vinaigre puis du sel dans mon Je vais sac. retirer le bedin. Ok, j'ai rentré un bout d'écaille. Ok. Gaston, j'ai rentré un bout d'écaille, Gaston. Là, je vais rentrer comme la pinotte en tant que telle, Oh une des là là. deux. Ok, je suis tatoué. Ah non, puis là il y a la petite, tu sais, la petite couche brune de couverture. Ah là. ouais, la petite Là, pelure, elle est là. toute poignée, ça Ah, tu chauffe, parlais de la ça pinotte, coupe, toi, là. Gaston. Ah, ok, attends une minute, ok, je rentre d'autres bouts d'écaille. Un autre. On l'a, Gaston, on l'a eu. Hey, le défi est Wow. relevé. C'est la toute Hey. première fois que je vois ça. Une Alors- cacahuète dans une cacahuète. Ah. C'est incroyable. Moi, je dois avouer, Max, que j'y croyais pas. Il n'a pas fait J'étais fi. sûr que tu y arriverais pas. Il n'a pas fait fi Tu du m'as- défi. Ah Je l'ai oui? pas pratiqué chez nous en plus. T'as bien fait Moi, ça. c'est la deuxième fois que je vois ce numéro-là, puis je me tente pas, hein. Ah oui, vous avez déjà vu ça? Oui, j'avais vu ça à Sainte-Marthe, sur le lac. J'ai mal à la graine là. Moi, j'ai Voilà. vu ça à Super Écran en 92. Mais là, je gagne Ah, de c'était quoi, peut-être- Gaston, au moins? Mais là, ça va-tu ressortir, Ben là, ça, à un écoute. moment donné, tous ces morceaux de peanut-là? Tu passes ça Ouais. en urinant éventuellement? Ouais, j'imagine. Ben écoute, mon beau Maxime, tu viens de te gagner une clé pour essayer d'ouvrir la belle grosse voûte en carton. On fait ça tantôt, j'imagine. Ben effectivement, à la fin de l'émission, puis avec un peu de chance, tu vas gagner 50$ de rabais chez Metro. Bon, Yeah! cochon. Oh! Tu vas Ben, pouvoir yo. t'acheter des Joe Louis. Puis plein de peanuts? Des peanuts pour t'en mettre d'autres ailleurs. Oh! Ah, oublie pas mon chum Corky, là. Ah, Hein, je vais garder sardines, là. des sardines. Hey, mon Dieu, je pense que c'est le moment le plus weird que j'ai vécu à cette émission-ci. Avez-vous vu, j'ai fait un fade-out. Oui, c'est bravo. Oh. C'était beau, hein? Ouais. Ça fait combien de temps, mon beau Mathieu, que tu fais de la radio, toi? J'ai fait un mois de radio à Valleyfield, puis j'ai symboliquement lâché ma job une journée avant parce que le propriétaire de la radio, c'était un gars qui faisait beaucoup de cocaïne. Ah. Fait qu'il est arrivé la première fois dans notre meeting 1h30 en T'as pas retard. la retenue, toi, sur les... Hey, pas avec ce gars-là, pour vrai, là. Non, mais écoute, ça n'a pas de sens. Je suis presque sur le point de le nommer, là, pour vous donner une idée. Non, La par première exemple. fois, la première fois qu'on s'est rencontrés, il est arrivé 1h30 en retard au meeting. J'ai mis en onde le premier segment quand j'ai travaillé là tout seul, sans savoir comment les choses fonctionnaient, en me débrouillant. Puis après ça, il est arrivé sur 1h30 en retard. Il a gardé ses lunettes de soleil en dedans, puis il shakeait.
Fait qu'on se doutait qu'il y avait comme une grosse veillée la veille, puis ça arrivait, je te dirais, à tous les 2 jours. Fait que après la 4e journée, j'ai engueulé ce gars-là comme j'ai jamais engueulé quelqu'un dans ma vie. Le double de mon âge, c'était magique. Puis il savait qu'il avait tort, c'est ça qui était beau. Il me regardait comme un enfant. Puis puis pour symboliquement, parce que je remplaçais une amie, je voulais pas la mettre dans la merde. Fait que après 29 jours sur 30, j'ai claqué la porte après son 1000e retard. Fait que ça t'a donné toute l'expérience nécessaire pour dealer avec Julien ici à décider. C'est ça. Ouais, quand même. Excellente anecdote, mon cher. Pas pire. Mais vous savez que mon dauphin Corky a déjà eu un problème de cocaïne, hein? C'est vrai, ça? Ben oui. Ça se peut. Il vient de Miami. Ben oui, c'est ça, il vient de Miami. Fait que... Quel âge, Corky? Le Corky, là, il va avoir 5 ans bientôt. 5 ans et demi, Corky, ok. Ça peut vivre jusqu'à quel âge, un dauphin? 5 ans et demi facile. Ah ouais. Il va peut-être mourir maintenant, live. C'est ça. En âge humain, il y a 300 ans. Il aime ça se faire flatter sur l'auvent. Ouais. L'auvent? Oui. Monsieur, vous pouvez parler à votre micro aussi, ça aiderait les gens à vous entendre. Ouais, mais je peux pas flatter Corky pour parler à mon micro. Oui, non, c'est ça. Un peu le calmer. Hey, je me demandais, Corky, es-tu ami avec Elvar? C'est Elvar. C'est le dauphin dans la grenouille et la baleine. Ah ouais. Il lui doit 200 piastres. Oh! Hey, Corky, je me demandais, t'es-tu ami avec Echo de Dolphin sur Sega Genesis? Le fameux Echo de Dolphin. Le fameux jeu. C'est son père. C'est son père! Incroyable! Ben non, Son c'est père Corky est en de Dolphin. Père de Echo. C'est quand même incroyable que tous les numéros, les personnes, tous les dauphins que vous connaissez ont un lien avec Corky. Zeus et Roxane? Mais là, Flipper. il s'appelle Corky, j'imagine, en l'honneur de l'émission qui mettait en vedette un trisomique à l'époque, Corky, qui s'occupait, lui, de dauphin. Est-ce que ça vient de là? Oui, ça vient exactement. Laisse-moi finir. Oui, ça vient exactement de là. Donc, t'avais pas mal fini. Une chance qu'il a laissé finir. C'est fantastique, Géritol. On passe tellement à un beau moment. Oui, on passe un beau moment. Avez-vous déjà vu ça, C'était vous autres? soufflant comme moment, je trouve. Un dauphin à radio. Ouais, Hein? c'est jamais vu. Ça, C'est sûrement déjà vu. un dauphin à Ça radio. s'est vu un dauphin en radeau. Sûrement qu'il y a déjà eu un dauphin assez chaud. Ouais, mais sûrement pas, Oh. sûrement pas à choc. Moi, je dis qu'on va gagner un prix pour ça. Savez-vous c'est qui est chaud? Non. Éric Salveille. Il est chaud. D'ailleurs, quand Il est on plus faisait du pompette. merci ensemble, on prenait notre douche ensemble, ben, fallait faire attention, ben, dès que j'ai échappé le savon, pis... Ah, mais à l'âge qu'il a, là. Ouais, mais... Ma femme était pas bien contente de savoir que quelqu'un d'autre avait rentré là-dedans. Parce qu'elle aussi, elle rentre dedans. Ben ouais, elle a se tamponne. Oh, mon Ça, Dieu, là. mon Dieu. À 30 ça, mon gars. En tout cas, je pourrais t'emprunter un matin de cigarette, c'est vraiment fantastique. Ben, c'est dommage que Julien soit pas là. Vous entendriez très bien. Ah, ben, écoutez, il est peut-être pas là, ben, je peux vous faire mon invitation de Julien. Oh, mon Dieu, Je ben l'ai oui. pratiqué dans le miroir tantôt. Allez-y. Salut, les si bonnes passantes. Eh ben, c'est Hey, parfait. c'est vrai Je suis imitateur, moi, vous savez. C'est vrai qu'il dirait ça. Oui, c'est Ben clair. ouais. Je l'entends, là. J'ai écouté 2 vidéos, il disait ça et 2 fois. Ben, si dit, c'est la phrase qu'il dit tout le temps, Ah, ouais, faut mais ça, croire. c'est hein. tout le temps, ça. Ben ouais. Ben écoutez, hein, trêve de plaisanterie, on va passer à l'enchaînement de l'émission. Oui, c'est bien beau, ça. Qui veut faire sa chronique? On pourrait faire une petite game de ma petite vache à cheval aux pattes, quelque chose de même, là. Ok, hein? allez-y, monsieur Décidez Lepage. ça. Ah, ma petite vache à cheval. Ah, ça va être le dauphin. Ok, bon ben là, moi, vu que Monsieur Lepage est dans l'émission, je voulais vous impressionner avec mon dauphin savant. Alors, Corky va vous faire un numéro. Musique! Ok, prépare-toi, Corky, ok. Là, Corky, on salue le public. Oui, c'est ça, on salue le public. Aïe, aïe. Oh! Ah, il est bien bon. Ok, maintenant, Corky, ok, on fait un petit son. Wow! Incroyable. Hey, le grand splash! Ok, là maintenant, Corky, on imite Lucien Francoeur. Hey, salut, c'est Francoeur. Ben non. T'es pas sérieux. Pareil. Hop, un petit poisson. Ah, il l'a bien mérité. Le super splash! Ok, maintenant, un double saut. Ah, c'est pas... Oh! Hey, le super splash! Ah, ben là, on a une demande spéciale, Corky. Oh my god. Ok, es-tu prêt pour le super Le splash? super splash! Le super splash! Allez, go! Voyons donc. Je suis tout mouillé.
Hey, mais c'est pas un cerceau en feu, ça? Ouais, Étienne! Oh non! Ben voyons donc! Bon, que Coquille est amoureux de toi! Oh, ben Hey, là! danser avec toi! Va dans la piscine danser avec Coquille! Ok, ben, ben, je je vais ok, essayer, attends, je vais changer mes souliers. Ben oui. Ah ouais, Donne-moi là. ton téléphone. Ton sel, oui, ton sel. C'est bon. OK! Oh, c'est pas. Étienne! Hey, c'est frette un peu, hein? Oh, salut, Corky! Ouh! Oh, la danse des amoureux! Oh là là, il danse bien! Ben, où c'est qu'il met son museau, là? Oh! Mon Dieu! Tu es en train d'enculer, Étienne! Enlevez-le de là! Aïe, le numéro! Coquille, Coquille, c'est un numéro! Étienne, il est en train d'enculer, Étienne! Enlevez-le de là! Allez chercher Étienne! Je le tiens! Je fais mon Il dé! est en train d'enculer, Ah, il est Étienne! bon! Voici, je pars en Ok, c'est bon, c'est bon. Voyons donc, là! Gilles est en train de. C'est bon. Ok. Aïe, aïe. C'est-tu dans le numéro, ça? Ah oui, là, qu'est-ce que c'est ça? On aurait pu me prévenir à l'avance un peu? Ben, t'as fait la danse des amoureux avec lui, là. Ben oui, mais voyons donc. Oh, on a un appel, mesdames et messieurs, ça va être périlleux. J'espère que c'est pas ma blonde. Attention. Mon Dieu, Étienne s'est fait enculer Aïe, par un donc. dauphin. Là, je peux pas croire que je me suis fait enculer avant Julien. Ok, calmez-vous, je vais essayer de vous faire. Tabarnak. Ah bon, je pense qu'on a une plainte. Ouais, là, ça doit être Peut-être ça. La c'est CRTC peut-être le est gars à de nos choc. trousses. Ah, ben ouais, peut-être Stéphane, le gars de choc. Ça fait juste 20 minutes que Étienne, commence. Étienne, c'était quoi que vous avez fait l'autre fois? Vous avez sacré le micro dans le speaker. Tu le mets en hold, tu pèses sur hold, tu raccroches, Je raccroche. Oh. hold, raccroche, puis là tu pèses sur le piton de la console qui est relié au téléphone. Hey, toi, t'en as une Allô, place, est-ce que ça fonctionne? Allô? Allô? Ah, et voilà. Allô? Ouais, allô? Allô? La radio, là? Oui. Oui. Ouais, OK. Moi, je m'appelle Daniel, OK. Salut, puis Dan. j'ai de Bonjour, la Daniel. peine parce que j'ai perdu mon chat. Ah, Oh. ben là. J'ai mis des annonces, mais ces arbres, Ouais. mais ça marche pas. Non, ça marche pas bien, ça. Je veux voir si le monde, ils ont pas vu mon chat. OK. Ben, faudrait que tu nous aides plus que ça. Il s'appelle Bernacha, Hein? Bon. puis il répond à son nom. Ah oui, Ok. ce qui est rare Ouais. quand même pour Ben, un chat. peut-être, est-ce qu'il écoute des podcasts? Ah, je sais pas. Parce que tu pourrais peut-être essayer de l'appeler là. Ouais, puis c'est Puis peut-être il qu'il est en reviendrait onde. peut-être à la Ah! station. Peut-être qu'il est en train Ok. d'écouter ça. Ok, je peux? Ouais, oui, ben Ouais, oui. ouais. Ah, allô? Bernacha? T'es-tu là? Il a pas l'air. Il a Ouais, mais pas avoir de réaction, là. Un podcast, on peut l'écouter n'importe quand. Ben, hein? c'est ça. Ouais, fait qu'à tout moment, on il va- pourrait revenir. Je vais essayer de le glisser dans les pubs, parmi les pubs de Oui. choc. Comme ça, il va passer régulièrement. Oui, bonne Ben, idée. s'il l'écoute demain, il va peut-être venir chez nous. Là, viens-tu te lever, là, mon chum? Non, Ça, mais on il t'a doit dit- pas dormir, là. Il doit plus dormir, Ah, ben non, t'as c'est pas ça. dormi. OK. Non, j'ai passé toute la nuit à chercher mon chat. Moi, j'ai déjà perdu mon dauphin Corky, hein. Oh non! Où tu l'as perdu? ça C'est doit dur être à dur, perdre, hein, il est perdre dans un une dauphin. piscine. Ouais, mais on visitait SeaWorld, Ah ouais, OK. puis on l'avait retrouvé à Maryland 3 jours plus tard. Oh, ça fait Wow, du hein, millage. quand même. OK. Puis vous, c'est quoi votre nom, monsieur? Daniel. Daniel, ok. Ben moi, j'aimerais te dire, mon cher Daniel, que j'ai perdu ma virginité il y a 60 ans, puis je l'ai jamais retrouvée. Ah, ouais. Fait que c'est pas pour te mettre de la pression, ben bonne chance, mon petit Ben, gars. merci. Eh ben, merci beaucoup pour l'appel. Hey, Daniel? Oui. Je sais pas si étais-tu en train d'écouter l'émission avant d'appeler ou... Non, j'appelle Ok. toutes les émissions de radio. OK, parce que Étienne vient de se faire enculer par un Ouais, dauphin. par un Puis je me dauphin. demandais Ouais. ce que tu penses un peu de ça comme moment de radio, là. Ben, c'était-tu consentant? Non, même pas, malheureusement. Ah, ben là, faut faire des plaintes. Puis là, tout le monde rit en studio, là. Ah, mais c'est un dauphin. Il y a rien, Corky, là. Qu'est-ce qu'il veut qu'il enlève son eau? Ben là, je sais pas, là, privé de poisson pendant une semaine. Oh, ok. Ouais, parce que là, moi, je veux pas me faire enculer là. aussi par le J'exige dauphin. réparation. Mais tu sais qu'à Maryland, les gens, ils peuvent plus nager avec les dauphins, puis il n'y a plus d'épaulard. Ah. C'est un peu normal que le dauphin soit fâché. On lui a enlevé sa job. Ah, c'est de même. Ouais, c'est Oh, ben, très les intéressant. animaux C'est sont comme les sensibles. chauffeurs de taxi, dans le fond. Ouais. Ouais. Même quand on a arrêté, on a rendu illégal le lancer de nains. C'est les nains qui étaient les plus fâchés. Mhm. Eh ben, Maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas le Seigneur des Anneaux, il pouvait pas jouer dans Il n'y des avait rien films. d'autre à faire, c'est ça. C'est ça. merci beaucoup pour ton appel, Daniel. On espère que tu vas retrouver ton merci. chat. Bonne Merci. journée. Je vais appeler Radio-Canada, là. Ben oui, C'est bonne chance. Merci, Salut, bye-bye. j'ai le payé de ma part. Hey, j'ai une anecdote de nains par contre. On peut pas lancer des nains, mais ben c'est pas légal, mais on peut louer des nains pour une journée. J'ai j'ai rencontré quelqu'un la semaine passée. Travaille qui chez m'a Rent a Dwarf. Ben non, mais qui m'a raconté que dans son il est allé à un mariage puis il avait loué un nain. Ça coûte je pense 250$ de l'heure. Oh, c'est Puis, mon Dieu, mais c'est tu bien peux payé. faire ce que tu veux avec le nain. Ce que tu veux, là. Mais genre...
Ben, c'est ça. Ben là, j'imagine que ils doivent avoir leurs limites. Tu le mets dans un gâteau. Ouais, c'est ça. Techniquement, tu peux le faire. Tu peux faire ce que tu veux pour 250$ avec un nain. Ben, c'est ça. J'ai demandé si c'était légal. On m'a répondu que non. Mettons, ils mettent de la crème fouettée dessus, là. Ouais, ou tu sais, c'est ça. Ils mettent des petits costumes. Je veux dire, les choses qu'on a tous pensé faire quand on avait 8 ans avec un nain. C'est quoi ça? C'est Corky qui claque des nageoires. Il claque, Je pensais que c'était son pénis qui menace, qui tape, qui fait des flaps contre l'eau. On dirait qu'on a comme retombé après le viol d'Étienne. On est comme un peu sur le choc. Tu vois, Étienne, ça. Choc FM, mesdames et messieurs. Choc.ca maintenant. Choc.là, le point hasard. Moi, je suis pas sûr que je vais retomber aussi facilement. Là. Je vais faire le reste de l'émission debout. Là. Je sais pas. Tu veux pas aller faire une petite saucette? non, je retourne plus là-dedans. Bon. Monsieur Lepage, j'ai une question pour vous. Oui. Peut-être que vous vous en souvenez pas, mais moi, j'ai un oncle qui a participé à votre émission. Oh. Ah oui? Comment il s'appelait? Il s'appelait Robert Auclair, OK? C'est le frère de ma mère, c'est mon oncle. C'est un parachutiste, Robert. OK? Et son défi, c'était de sauter en parachute et de tomber dans une cible qui avait, de mémoire, c'était comme 9 ou 10 mètres de diamètre. Il fallait qu'il tombe là-dedans. Puis il avait réussi son défi. Puis, en fait, c'est pas tant une question qu'une confession que je veux vous faire. À l'époque, mon oncle croyait avoir réussi à tricher. Pas en réussissant son défi, mais au jeu des portes après. Quoi? Oui, parce que l'après-midi... T'es-tu sérieux? Je suis... on ne peut plus sérieux, j'ai non, c'est un sacrilège, ça, tricher avec le jeu des portes. C'est pour ça qu'au nom de la famille Niquette Auclair, je veux m'excuser parce que ce qui est arrivé, c'est que mon oncle a pris la mauvaise porte puis il est arrivé dans le studio pendant qu'il était en train de fermer les portes. Mais... Il y a comme eu sûrement un reshuffle un peu plus tard. Mais mon oncle avait mémorisé toutes les bonnes cases. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il fallait trouver là à ce moment-là. Géritol. Ouais. Coquille, une question. C'était quoi le jeu des portes? Le jeu des portes, là, c'était à la fin de l'émission, là, tous les concurrents, ils avaient une petite clé, puis il fallait qu'ils ouvrent une porte, puis il y avait un prix dedans. Ça s'appelait la voûte. Le jeu de la voûte. Ah, c'est pas le jeu des portes. Ben, il y avait des portes dedans. C'était des petites portes. Je me souviens, tu m'avais avec une clé. Ouais, puis là, tu pouvais ouvrir la voûte si tu réussissais à trouver les bonnes porte, c'est ça? Il y avait une... Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben là, si tu m'apprends qu'il a triché... Non, mais il a pas gagné finalement parce qu'ils ont fait un reshuffle des thèmes. Fait que finalement, on s'est bien fait avoir en essayant de tricher. Il a déjà été puni. Mais quand même, pour l'intention, je voulais m'excuser, en profiter d'être face à face avec vous. Ben, au final, tout est bien qui finit bien, hein? Il a pas eu 150$ d'épicerie chez Métro, honnêtement. C'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Ben, vous êtes jovial, j'aime ça. Ben, écoute, j'ai pas de balise. Moi... Mais je me demandais, M. Lepage, c'est quoi le défi le plus weird que vous avez vu dans cette émission? Qu'est-ce qui vous a marqué? Là? Ah, moi, je te dirais, sans contredit, la madame qui se roule dans la neige en costume de bain. C'est excellent. Ouais. Elle avait l'air autant folle que la bonne femme, un souper presque parfait cette semaine. C'est vrai qu'elle y ressemble un peu. Je pense que c'était elle. C'est peut-être sa mère. Vous souvenez-vous, Gaston, du Popeye de Shawinigan ou non, de Popeye de Matane. Popeye de Matane. Comment tu veux qu'on l'oublie? Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il tirait quoi avec son poil de torse? Ouais, il tirait avec son poil de chest des tires. Ouais. Puis finalement, non, c'était pas des tires, c'était des petits poids sur une espèce de skateboard. Les tires, c'est le gars qui réussissait à en prendre plein. Ah oui, c'est vrai. Désolé, ma mémoire fait défaut, là. C'est quand même 30 ans. Ben oui, c'est ça. Puis vous avez 25 à peu près. Ben, c'est ça, Popeye de Matane. Saviez-vous que ce gars-là remplissait des arénas là-bas pis faisait des freak shows en train de lever des affaires lourdes? C'était bien populaire dans le temps, ça. Ah ouais, je savais pas ça. Les gens se déplaçaient au Festival de la crevette de Matane en 96 pour aller voir ça. Là, avec Corky, j'étais là. Ben non, Corky il a 5 ans, mon petit Gilles. Mon Corky de 5 ans et demi. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens que le Popeye de Matane, il réussissait pas son défi parce que son poil de chest, il arrachait. Puis là, il y avait comme, c'était quoi l'espèce de défi de consolation? Vous vous souvenez-vous, Gaston? Ah, le défi de consolation, c'était quoi déjà? Fallait qu'il mette, il y avait une patère avec un costume de Cyrano de Bergerac. Puis il fallait qu'il mette le costume genre en 40 secondes. Ah, méchant gros défi. Il réussissait pas. Fallait que Gaston allait l'aider. Ah, ben en tout cas, c'est clairement pas moi qui a trouvé cette idée-là. C'est assez poche, tabarnak. Oh, bon. Oh là là. On a-tu des bips ici? Non, on n'a pas ça. On a juste la sirène. Faut pas dire sa sirène comme ça. On va régler ça au montage. C'est comme un peu live. Il n'y a pas vraiment de montage. Puis, Mathieu. Ben, Géritol. Tu m'expliquais une fois que, tu sais, ton oncle, lui, son défi, c'était il saute en parachute puis qu'il tombe dans une cible. C'est genre quand même fucking impressionnant. Oui, c'est ça. Puis il y avait comme une autre madame
madame sur le même show, là, que je me souviens pas, même ça, c'était de quoi du genre, fallait qu'elle plie des cuillères, là. Ouais, c'était pour vrai, il y avait pas de commune mesure entre les deux défis, là. C'était gênant, mais je me souviens pas exactement c'était quoi, là, tu sais. C'était quelque chose comme boire beaucoup d'eau, ou, tu sais, quelque chose d'assez Il y en a un qui se tapait une poêle sur la tête, hein, ça, on s'en souvient. Il pliait la poêle. J'avais même fait une joke sur le bonhomme carnaval pis les bleus poudres, montrer que j'étais au courant de c'est quoi que les jeunes aimaient en 93. C'est vrai. Ah oui. Corky aurait pu y aller, hein, parce qu'il est capable de gonfler oui. 23 ballons avec son Nova en 2 minutes. Son Nova? Ah ouais, c'est Ben bon, bon, je peux faire cher ça. Gilles, tu me donnes envie de rebooter Relever le défi. Ah oui, ça serait bon. Moi, je vraiment cool. Clairement, V a l'air d'être en manque d'inspiration puis vouloir rebooter plein de vieux shows. Ils ont Ben, fait écoute. coup de foudre, pourquoi pas relever le Ben, défi? je connais Eric Salvaire, il fallait qu'il en glisse un beau tantôt. Ça Ben a l'air ouais. que je cherche un participant pour coup de foot. Ben, y aller. Ah ouais, ça serait parfait. Hein? Ouais, ben là, qu'est-ce que La Louise femme dirait? serait Là? pas contente, mais c'est sûr que ça me colle. Oh, attention. Hey, Hop là. excusez-moi, ça, j'ai trop. Faut pas laisser le piton en même temps. Hein? Voilà, c'était ça que j'attendais. Ben, en Moi, tout j'ai cas. une question pour vous. Ben oui, Patrice Lécuyer. oui. Patrice Lécuyer, c'est quoi votre relation avec Patrice Lécuyer? Moi, Patrice Lécuyer, là, veux-tu vraiment qu'on parle de ça parce que ça va être lourd, là? Oui, on le veut, on Ok. le veut. Le 8 août 97, là, Ok. j'étais parti en hélicoptère avec Patrice Lécuyer. Pis on s'en allait dans le nord du Québec, puis en arrière de nous autres, il y avait Marie-Soleil Ouais. Touga, Oh, pis oui. son Yes. chum. Ouais, On était censé d'aller faire oui, une oui, grosse oui, partie de pêche dans le nord, mais Ouais, ça, malheureusement, Oh, pip. On connaît cette histoire-là. En tout cas, ben voilà, je vous l'avais dit, moi je voulais pas en parler, là, mais Ok, ben, vous autres, à vous part avez de ça, il n'y a lancé. rien d'autre à dire. sur Ben, c'est Patrice la seule Lécuyer. fois que je l'ai vu de ma Christie Ah, vie. ok. Non. Ah non, t'as été au détecteur de mensonges, sûrement. Ben ouais, ben j'ai été payé cher, puis ils m'ont Et- tiré pas mal après pour que j'oublie Est-ce ce que moment malaisant. t'avais là. pas joué dans Le Masque? Ben, je me rappelle pas de Ah oui, la ça. série. Vous avez joué dans Gas Bar Blues? Je me rappelle pas de ça. Ouais, ben, pourtant. Hey, Monsieur Lepage, je veux pas vous interrompre, mais j'irais peut-être faire une petite pause musicale. Ah, ben oui, ça va être quoi, la Bolduc? Bon guess. Pas très bon guess, mais non. Un gars qui est au courant. ben, Ça va être une reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana par l'artiste québécoise Maude Audet. C'est sorti il y a une couple Oui, de semaines. J'ai oui, vu c'est ça bon, passer sur Le Voir. D'ailleurs, je pense que c'est un article de l'ami Antoine Bordelot. Gros shout-out à Antoine Bordelot. Ça s'appelle Comme une odeur de déclin. Oui, traduction libre de Smells Like Teen Spirit. Et puis, c'est vraiment une bonne vibe. Je vous laisse découvrir ça. Oh, ouais. Attention, Étienne. Tenez-le loin, là. Tu dormiras avec les tiens. C'est drôle de perdre et de prétendre. Celle qui s'ennuie se montre incertaine. Je la vois, je le sais, ce monde brisé. Hello, 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 hello. Sans la lumière, moins de danger, nous y sommes pour oublier. Je me sens si imbécile, contagieuse. Faites-nous rêver de ciel rouge et de splendeur magnétique et de sexe. Hey. Mauvaise danse que je fais de mieux, mais la chance me veut. Je me sens glorieuse. Nos petites troupes le resteront jusqu'à la fin, jusqu'au déclin. Hello, 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 hello. Sans la lumière, moins de danger, nous y sommes pour oublier.
ciel rouge et de splendeur magnétique et de sexe. Hey. Hey. Et j'ai oublié pourquoi j'ai croqué. Oui, c'est vrai que parfois me revient le sourire, trop rare et caché, si dur à trouver, c'est ainsi, peu importe, tant pis. Hello, 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 hello. Sans la lumière, moi de danger, nous y sommes. Pour oublier, je me sens si imbécile, contagieuse. Faites-nous rêver de ciel rouge et de splendeur magnétique et de sexe dans le déni, dans le déni, dans le déni, dans le déni. Hello, 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 hey, hey, hello, hello, hey, hey, hello, hello, hey, hey, hello, hello, hello. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Décis et des Rêves. J'allais dire relever le défi, excusez-moi, c'est l'habitude. Ben C'est comme oui. la fois que Normand Bratois t'a dit piment fort à privé de sens. Ça arrive à tout le monde, des petites gourdes. Même au meilleur. Écoutez, on a une deuxième partie d'émission encore très haute en couleur, hein, parce qu'il nous reste encore des superbes chroniques. C'est vrai. Alors, on va continuer comme ci, comme ça. On Oh, va faire un petit tour. je pense qu'on continuera pas comme ci, comme ça. C'est la toune de Shinsuke Nakamura. C'est qui ça? Ah, c'est un lutteur Ouais, c'est un japonais. lutteur japonais. Oh. Oh! Oh, mais... Eh bien, voilà. C'est l'entrée de C'est l'entrée de Murphy. Murphy. J'ai Cooper. Murphy qui est rentré sur la meilleure toune d'entrée de lutteur, à mon avis. Après celle de Bobby Roode, peut-être. La meilleure. Corky est un grand fan de Murphy Cooper. Voilà. C'est le dauphin là, qui est là. Attends, Ah ouais, assis-toi pas trop ici, proche, Murphy. Ben bon, Il est un peu dangereux. Murphy, c'est Salut, Gaston. un plaisir de te rencontrer. Ben oui, en voilà. personne. Je me rappelle de toi de l'époque de Marie-Soleil Touga. Ça fait plaisir. Ah ben c'est un plaisir également. Je me souviens de toi là, de l'époque de Nightlife, ces affaires-là. Moi, j'ai de l'air vieux comme ça. Ben je dis pas mal ça. Ben, l'Internet. c'est récent. Moi, j'aurais plus dit DJ Mallet. Ben oui, ben j'ai vu ça aussi. Hein, je suis très DJ Mallet, il au courant. aurait vraiment pu aller à relever le défi. C'est vrai. Ben écoute, on parlait de rebooter l'émission, fait qu'on l'invitera. Hein? On n'a jamais assez de concurrents. Nous autres, on n'est pas comme coup de foudre, on accepte tout le monde. Julien va le faire avant moi. Ben, tu iras plus tard. Ben, maintenant, hein? De quoi tu voulais nous parler, mon cher Murphy? Ah, ben, du fait que je suis connu. Évidemment. Hey, je vais mettre son thème parce que je suis professionnel. Ouais, c'est vrai. Oh my god. Oh, oui. C'est un mash-up, un excellent mash-up. Ben oui. Mash-up Grenon. Ouais, c'est ça. C'est juste un petit rappel pour les gens là, qui nous écoutent en ce moment. S'il y a des gens qui savent pas encore je suis qui, je suis connu. Je suis Murphy Cooper, je suis un poète. Et ben c'est ça. Ce serait temps qu'ils le sachent. Puis j'étais dans le métro. Et en sortant du métro... De Montréal. De Montréal. Le métro de Montréal. Okay. Et en sortant du métro, j'ai pris la sortie là, Gateway. Tu sais, ben, les gens savent pas, là, mais vous autres, vous comprenez. Ben oui. Là, où ils vendent des muffins pis tout ça, là. Ouais. Bon. Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Je suis rentré par là. Des gros petits biscuits. Et il y avait un line-up d'universitaires qui, je sais pas, qui j'ai jamais été à l'université. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils faisaient la Je sais file pas pour ce qu'ils acheter faisaient leur là. recueil de textes C'est ça. et leurs livres C'est scolaires. ça. Et Bon, voilà. derrière moi, il y avait deux filles qui parlaient de moi comme si j'étais pas là.
Et ça m'arrive régulièrement, ces choses. Et t'es juste comme, ok, ben, je vais faire semblant que je vous entends pas, tu sais. Puis t'es juste comme, alright, ben, mais non, je te dis, c'est lui, puis blablabla. Puis là, t'es juste comme, ok. Puis c'est ça, fait que je voulais leur donner un shout-out. Je me suis dit, ça va être ça ma chronique. C'est excellent. Comment ça se passe, ta job de pusher de Jean Coutu? Ça va bien. C'est quand même Facebook une drôle essaie de d'histoire, mettre ça. des bâtons dans les roues. Mais t'as été barré de Facebook pendant genre 3 jours. 3 jours de Fait que vendre de la dope, la punition, c'est 3 jours pas de Facebook. Ouais, c'est le prix à payer, I Ben guess. oui. Mais Qu'est-ce que tu vendais exactement déjà? Je vendais de la cocaïne dans Ok. le rayon ibuprofène chez Jean. Ça enlève solidement. Est-ce qu'il y avait une symbolique à ça ou c'était juste une passe de cash? Ben, il y avait une symbolique à ça aussi, là. Ouais, comme un poète qui sait le faire. Ouais, Les c'est poètes vendent pas de la drogue pour rien. C'est ça. La liberté, le trafic. On dirait que j'entends un peu Pierre Harel. Là. Il est jamais bien loin. Fait que Monsieur Lepage... Écoutez, c'est l'expérience Murphy Cooper. J'ai trouvé ta chronique incroyable. Je sais. Ça paraît que tu connaissais ton texte. T'avais ça. la répartie, Ouais, puis t'avais là, tout les improvisé. anecdotes. Sérieusement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. I know. Puis j'espère que Eric est d'accord avec moi en studio, qui nous regarde. Eric Salvaille. Oui, mon Ben bon oui. vieil ami. Ben oui, ben oui. Ben oui, hein, lui aussi est connu, mais pas autant que toi, mon champion. Non, il est plus connu que moi. Mais, Ah, ok. mais c'est ça le truc, c'est que moi, je suis connu et lui, c'est une vedette. Ah, c'est ça, c'est pas la même Ah ouais, affaire. C'est pas la nuance même importante, chose. ça. C'est pas du tout la même chose. Mais moi, je suis calissement connu. Et lui, c'est calissement une vedette. Mais moi, c'est pas. Puis moi, il y a toujours des gens à convaincre, tu sais. Toujours Oui, des ben, gens il y a que des je rencontre perplexes, toujours des hein. gens qui savent pas je suis qui. Et ça, c'est tant mieux. Parce qu'il y a tout le temps des gens qui peuvent te découvrir. Exact. Et je peux tout le temps me targuer que je suis connu. Fait que sinon, si je suis une vedette, le personnage est mort. Le vrai. personnage, il n'y a pas de personnage. Non, c'est ça. Oh. Mais Non, mais dans le sens comme on Mais dit, non, mais cette vous comprenez ce que je veux ça, dire. c'est un personnage. Exact. J'ai rencontré plein de personnages quand je Exactement. travaillais à sa construction. c'est ça. Hey, c'est intéressant. C'était donc Ben ben sage. C'est Tu viens de très me intéressant. clencher solide, toi, mon beau. I know. Hein? Moi, j'ai 75 ans. J'ai la sagesse. Toi, t'en as 30 quelques, pis tu me 32. clenches de même, Ce qui est là. le fun au Sans dé- préavis. Ce qui est le fun, c'est qu'au début de l'émission, vous aviez 105. En fait, vous aviez 75 de plus, que nous, donc 105. Après ça, vous avez eu 120. Puis là, vous êtes redescendu à 75. Ben, vous tu veux, hein, fluctuez. les beaucoup. pas situation t'embrasse, parce que ça dépend de quelle émission on parle. Là, on fait des références à Dieu merci. J'étais un petit peu plus vieux, mais tantôt, on parlait de relever le défi. J'étais un peu plus jeune. Moi, je m'adapte, là. Ah, c'est ça le... On parlait tantôt des brillants, ben ça me ramène moins en géritol, Ça se comme tient. qu'on dit. Ça Hein? se tient. Voilà. Ben écoutez, je crois qu'on est rendu au moment d'enchaîner avec une autre chronique. Ben oui. Faudrait bien. J'ai hâte d'entendre mon beau Étienne Forêt, de Ouais, ben là, savoir il se c'est remet quoi de qu'il y a à ses nous émotions. raconter. Non, avec Corky. Cocky. Non, il est bien gêné de ce qu'il a fait. J'espère bien, franchement. Le pauvre violeur est bien gêné. J'étais allé me chercher un ice pack pendant la pause. Wow. Oh, mon Dieu, ça fait la chronique à Maxos Non. encore. Sauvé. Non, je me assez là-dedans, là. Fait que parlant d'enculage de dauphin, j'ai été faire un tour sur la page de Marie-Chantal Toupin. D'ailleurs, Étienne, il t'a préparé un numéro pour la fin de l'émission. Pour s'excuser. Moi, j'y compte bien. Eh, mais moi, je vais avoir le temps de vous parler de Serge Tellier. Je veux pas hoguer tout le temps, mais j'ai fait des recherches pour vrai. Ah, bon, écoute. C'est pas grave. Donc, Marie-Chantal Toupin, il y a une couple de semaines, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'avais pris les screenshots déjà. Il y a Marie-Chantal Toupin qui s'était acheté un chien, et puis son chien avait des problèmes de diarrhée. Ouais, son chien Henri. Puis, à un moment donné, ben, elle a cru bon mettre sur sa page Facebook une photo d'un gros tas de marde de diarrhée de chien sur son plancher Yeah. pour bien nous faire comprendre le problème. Par contre, à sa défense, c'était un bon tas de marde. Ah oui, c'était un impressionnant. Ça a l'air de mesurer comme 1 pied par 8 pouces, une belle grosse flaque brune. Ouais, une belle trace. Ouais, puis là, elle nous dit voilà ma situation, Henri n'est pas mort, mais de retour dans son ancienne famille. À 150 livres, un chien incontinent n'est pas agréable à vivre. Me lever 3 fois dans une nuit ne changerait pas son trouble, donc j'ai décidé de le retourner à son ancien maître, car ce que je veux avant tout, c'est vivre avec mes animaux la tête libre de soucis. Voilà. Oui. Henri est entre bonnes mains. Et ça, ben évidemment, ça a fait beaucoup réagir. Puis là, il y a plein de gens qui ont comme mal compris, puis qui ont cru qu'elle l'avait fait tuer à cause de ça, puis qui lui reprochaient. Alors qu'elle dit il est retourné chez son maître. Exact, elle l'a renvoyé chez les gens qui... À croire que les gens savent pas lire. Exactement. Puis elle, ben évidemment, ça l'a fait vraiment fâcher. Puis bon, il y a du monde qui la supporte. Fait qu'elle nous a commenté ça. Tout ça,
c'était en minuscule, fait que j'étais pas sûr si c'était elle pour vrai qui écrivait, mais là... C'était de l'ironie. Tout à coup, ouais, c'est ça. Fait que finalement, ben, elle a recommenté en majuscule. Merci à vous tous, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais de logistique. On n'achète pas une voiture en se disant « je vais changer le muffler ». Non, on fait jamais ça. C'est celui qui te le vend qui doit te dire les défauts. Moi, dans mon cas, on m'a rien dit, donc c'est pas une voiture, mais un animal que même si je vais chez le vet, je serai à vie avec des antibiotiques. J'ai assez sauvé de vie que, désolé, je veux ma vie plus facile. Ceci est mon choix. Après 12 jours, j'en avais juste marre de mopper et ramasser du caca. Je devrais être millionnaire dans pas long. C'est supposé porter chance, non? Humour, bien sûr. Hein? Donc voilà, ça c'était son commentaire. Ouais, puis ça a l'air que piler dans de la merde, c'est supposé porter chance. Ouais, c'est ça. Je fais une petite parenthèse. Hier, apparemment que Marie-Chantal Toupin est allée jouer au bowling. Hein? Oui, effectivement, elle avait sa soirée avec ses chums de quilles. Je sais pas comment ça a été. Personne je suis sorti avec mes chums de quilles. Ben, apparemment que ça a été un franc succès. Ça doit, ouais. Même Jérémy Gabriel était là. Ah oui, mon toute Dieu. la vedette québécoise était réunie. C'est vrai, on a vu des photos. Ils ont fait un duo ensemble? Ben, probablement. Jérémy et j'imagine, 2 chanteurs, 1 + 1 = 2, hein? Ben oui. Il s'appelait La quille et les boules. Ben, moi, avec Patrice Lécuyer, ça te donne un méchant show, hein? Oui, mais hein, j'avoue que... Ben oui. Ouais, bon, c'est ça. Fait qu'ensuite, suite aux photos de marde de Marie-Chantal, il y a Frédéric Grignon qui a commenté « Je croyais que vous aviez embauché un gestionnaire de médias sociaux. » Fait que là, Marie-Chantal a répondu en majuscule « Non, c'est qui s'est embauché? » Puis là, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement. C'est qui s'est embauché? Puis, ouais, fait que clairement, donc non. La réponse est j'ai pas fait ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est le sous-texte. Ouais, Monia Clément ensuite a cru bon nous rappeler le chien est malade avec des selles molles de même. Donc oui, merci Monia. Oui, c'est vrai. On attendait l'opinion d'une experte. Et là après ça, ben il y a Ahmed Lawari qui semble être un genre de faux compte ou sinon en tout cas quelqu'un d'un Algérien qui veut marier une Québécoise puis qui a l'air à poster ça un peu partout, qui a écrit « Bonjour ma chérie, moi je suis fidèle et très intéressé de toi ma chérie pour un mariage sérieusement avec toi ma chérie. » Puis là, ce qui est pas pire, c'est qu'après il écrit « Sel te plaît », mais sel comme des sels, fait que je trouvais que ça marchait vraiment bien avec le poste. Sel te plaît, sol. ma chérie, Sol te plaît. fais-moi le confiance, je suis un homme kabyle algérienne, célibataire, âge 43 ans, télé plus 213-774-076113, donc ça va être un numéro algérien, et très sérieux, merci. Donc, il n'y a pas eu de réponse de Marie-Chantal à ça. Après ça, il y a José Bouffard qui nous admet des choses en disant « Marie-Chantal, il y a le propalin qui règle ça. » Les diarrhées. Donc, ma vieille chienne avait ça. Quelques gouttes dans la nourriture et c'est réglé. Si seulement je pourrais en prendre moi-même, lol, ça m'éviterait de courir aux toilettes les pattes croisées, lol. Tu vas prendre le médicament pour toi. Ouais, fait que donc, José Bouffard qui nous avoue qu'elle a des problèmes de diarrhée et qu'elle n'a pas de médicaments sauf celui de son chien. Après ça, ben, ça fait un bon moment que Marie-Chantal essaie de vendre son condo, puis elle publie régulièrement sur sa page Facebook en baissant le prix de plus en plus, donc peut-être qu'on pourrait s'acheter ça en gang, puis avoir un petit pied-à-terre à Sainte-Anne-des-Plaines, je pense. Fait que là, il y a Rachel Fortin qui commente « Sais-tu son condom qu'elle vend? » Puis là, Marie-Chantal répond « Oui. » tout simplement. Donc voilà. Fait que ça c'était du bon Marie-Chantal Toupin. Sinon j'ai également été faire un petit tour sur la page de choix du président. Mon Dieu, t'arrêtes jamais. J'arrête jamais, je bois pas hein. Non, c'est ça. J'occupe mes grandes soirées. Ça t'empêche pas d'avoir de drôles d'aventures. Voilà. Oui, ma plus drôle aventure à date, c'était celle-là. Imagine si ton fils était là. Ouais. Et je voulais qu'il vienne aujourd'hui, puis il n'a pas voulu. Bon, tant mieux, finalement. Tant mieux. Non, il n'a pas assisté à ça. Il aurait peut-être pu faire ça. Ça aurait pu, ouais, avec un dauphin. Avec une belle activité père-fils. Oui, se faire violer par des... Donc, sur la page Le choix du président, il y a Marguerite Larose qui a posté « Bonne soirée, bientôt le carnaval de Québec. » Donc oui, merci Marguerite Larose. Mais ça, c'est un vieux post, hein, évidemment. Après ça, ben là, il y a Pierre Duval qui se questionne. J'essaie de comprendre votre raisonnement. Les soupes Aylmer, tomates, poulet, nouilles, champignons et légumes sont vendues chez Maxi en Grignon au prix régulier de 80 cents. Hey, ça me fait capoter. Je vais souvent chez Maxi en Grignon. Oui, c'est vrai, c'est dans ton coin. Cette semaine, la soupe Aylmer est en vente à 10 pour $5 pour la soupe aux tomates, poulet, nouilles et champignons, mais pas celle aux légumes. Pourquoi? Donc voilà, fait que ça a l'air, mon cher Pierre, que des fois, les objets différents ont des prix différents. Donc, on a un Colombo. Une enquête est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a également Jack Cousy, donc un petit jeu de mots dans son nom.
Jack Cousy. Jack Cousy, qui écrit au choix du président: on a tous eu ce problème de mathématiques à l'épicerie. L'offre est de 1000 points pour chaque $7 dépensés. Donc, arrivé un peu au-dessus de 7, 14, 21 ou 28. Le Maxi a ce produit en spécial à 4,44. Donc, si on en achète 2, 8,88, 3, 13,32, 4, 16, 17,76 et 5, 22,20. Mais je veux pas en acheter 5 aujourd'hui. Le Provigo a le même produit en spécial, mais à 5 piastres. Donc, 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres. Ce dilemme de soit en acheter plus, c'est là que ça devient beau. Ce dilemme de soit en acheter plus et payer moins cher au Maxi pour avoir 3000 points, ou en acheter moins, mais payer plus cher chez Provigo pour avoir 2000 points. Que ça serait plus simple si c'était 150 points pour chaque $1 sur le même produit. Donc, finalement, Jack Cousy, lui, il hésite entre en avoir plus, payer moins cher pour avoir plus de points, ou en avoir moins, payer plus cher pour avoir moins de points. Puis, il y a bien de la misère à prendre une décision. Ce sont des combats qui doivent être livrés. Oui, exactement. Donc, c'est un peu comme le fameux dilemme entre je devrais-tu être riche et en santé ou pauvre et malade, je sais pas. Fait que, voilà. Sinon, il y a Marie-Ève Simard, puis là, ça a vite dégénéré, son post, qui nous dit kit de poutine au poulet au beurre. Wow, le choix du président, j'ai hâte d'y goûter. Fait que là, ça partait banal, mais soudainement, il y a son ami Jean-Sébastien Parce que Turcotte. là, on sait pas si il faut dénoter du sarcasme là-dedans. Ouais, on le sait pas. Moi, c'est peut-être, peut-être que c'est effectivement elle est sarcastique puis elle a pas du tout hâte d'y goûter. Mais peu importe, on le saura jamais parce que Jean-Sébastien Turcotte, lui, il commente son post en disant le président et Poutine dans le même statut. Pendant un instant, je pensais que tu parlais de lui puis il met une photo de Poutine. Ouais, fait que voilà. Donc le premier ministre russe. Fait que là, elle répond Marie-Ève, nope, je boufferai pas Vladimir Poutine, bonhomme clin d'œil, puis elle tag Vladimir Poutine qui s'est pas mêlé de la conversation. Le KGB va débarquer. Fait que Jean-Sébastien Turcotte répond X parenthèse. Sandy Simard arrive en disant on sait jamais avec toi. Fait que là Marie-Ève Simard, peut-être sa sœur, elle répond plein de points d'interrogation. Why? Plein de points d'interrogation. Puis Sandy, parce que tu mangerais Vlad, je suis sûr. Puis là Marie-Ève, s'il me donnerait 1 million, peut-être, bonhomme clin d'œil. Sandy, bon, tu vois. Puis Marie-Ève, c'est pas vrai, mais j'avoue que j'ai jamais eu cette offre, bonhomme clin d'œil. Puis le monde a son prix. Ouais, puis Jean-Sébastien Turcotte renchérit de 3 commentaires. Pour 1 million, il y en a une couple de bonnes femmes qui passeraient au CAD. Puis en dessous, cash. Yeah. Puis encore en dessous, 1 million, t'oublies vite ta baise après ça. J'ai trouvé ta chronique extraordinaire, Étienne. T'étais recherché. Merci. T'avais des informations. J'ai fait beaucoup de recherches. Est-ce que t'as terminé? Oui, je vais m'arrêter avec ça. Fait que Marie-Ève Simard et sa poutine, mais le choix du président a choisi de ne pas se mêler de cette conversation. Des fois, t'es mieux de regarder business. Des fois... Des fois, t'es mieux de laisser le truck dérailler pis de le laisser brûler en paix. C'est exactement ça, je voulais dire, Gaston. Laisser la nature faire son œuvre. La sagesse de Gaston, hein. Ben voilà. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, mes bons amis. Ben, écoutez, merci, Étienne. C'était fantastique. Est-ce qu'on passe tout de suite à notre ami Mathieu? Ben, j'ai une surprise pour vous. Est-ce qu'on garde ça pour la fin avant le numéro final? Ou... moi, je vais faire ça vite. Moi, je vais faire ça vite. On va faire Mathieu tout de suite. Il y a Guillaume Boldoc qui dit que sa mère trouve que vous avez la même voix que Guy Fournier. C'est vrai qu'il y a un petit... ça ressemble un peu. Je suis démasqué. Guy Fournier, bienvenue. Télévision, 4 saisons, 30 ans déjà. Ils vont crisser dehors après 6 mois. Bon, ça torche, hein? Les films de cul étaient bons pareil. Ça changera pas. Mais c'est vrai qu'on a la même voix, Géritol. Hey! Qui fait du bruit? La chronique, c'est la chronique à Niquette. Eh ben, merci Gaston pour tout ça. Hein. Je ris beaucoup aujourd'hui. Je fais ça rapidement. C'est que j'ai des nouvelles de Serge Tellier. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Serge Tellier. Je pensais que t'allais dire Serge Thériault. Non, lui, on n'en a pas souvent de ces nouvelles. Il était sur le front page d'un magazine récemment. C'est vrai? Oui, c'est pour ça que j'en parle. Oh, éco-vedette, ouais, ok. Donc, Serge Tellier, il y a quelques semaines, j'ai renoué avec Serge. Moi, je vais environ à peu près à chaque année. Puis bizarrement, c'était à la fin de l'été, au début de l'automne. Je sais pas si vous avez une théorie là-dessus. Moi, je sais pas pourquoi. Non, j'en ai pas une quête. J'ai mon envie de Serge là. C'est toujours vraiment différent d'une année à l'autre quand on y retourne parce que tu sais la première année que j'ai commencé à suivre, il était dans le bois, après ça il était en prison. Ouais. Après ça il vivait chez sa fille puis là c'est ça. Il est rendu où là?
Là, c'est ça. Cette année, j'ai redécouvert mon Serge dans une belle nouvelle version. Premièrement, j'ai été agréablement surpris de retrouver mon Serge tout propre. Le molette super bien taillé, propre. Puis il nous apprend qu'il est en amour. Et là, je déduis qu'il habite chez sa copine en ce moment. Il sort avec un genre de cougar qui se rencontre bien dans les bars de Schlag ou au Luxembourg à Valleyfield. Et là, on a un appel. Attendez un peu. C'est peut-être Serge qui appelle pour s'expliquer. Des si et des raies. Ouais, c'est Julien, ça va? Oui, ça va, Tiju? Ben, je vais faire ça vite, parce que je sais que vous avez une chronique, puis là, Monsieur Lepage avait une surprise, tout ça, mais j'ai écouté l'émission. Oui. J'ai écouté l'émission, puis j'ai cru entendre que la femme de Gaston Lepage avait un strap-on. Ben oui. C'est ça qui Ben oui, c'est ça que j'ai dit. Il l'a pas dit directement, mais on pouvait déduire que oui. Non, il l'a dit directement. Ah oui, ok. C'est spécial, ça, hein? Quand même. Ben oui, on a tout notre petit secret. Si quelqu'un voulait le voir, là, supposons, écoute, Julien, si ça tente de faire un trip à 3 avec nous autres, je vais te donner mon adresse, puis on va se faire une petite soirée. Ben, c'est bien parfait. Bon, on reste en contact. Je souhaite une bonne émission, les amis. Hey, Julien, est-ce qu'on se voit demain? Oui, on se voit demain, Murphy. Bon, ben c'est ça. C'est ça que je disais? Oui, ça que tu disais. Salut, Tiju. Au revoir. Okay, salut, Julien. Donc c'est ça, c'est la femme, la blonde à Serge Tellier. Là il y a comme une succession de photos de sa blonde, dont une un peu malaisante où on lui voit presque le vagin. Ouais, c'est un peu spécial. Elle pose souvent de dos avec les fesses comme point focal de la photo. Mais si j'ai compris quelque chose de Serge Tellier, c'est qu'il fonctionne par chapitre. Enfin, genre toutes ces vidéos, on parle exactement de la même chose pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, genre il se bat dans un bar, il retourne en prison. Il y a des dettes, fait qu'il se sauve dans le bois. Fait que ça fait en sorte qu'il change complètement de focus puis de centre d'intérêt d'une fois à l'autre. Fait que ça le rend intéressant. Mais faut pas y aller à tous les jours. Puis là, je pensais bien qu'on venait d'assister à la fin d'un chapitre parce que il y a une vidéo qui est sortie où est-ce qu'il fume un bat à la job, tu sais. Là, vous vous dites, il y a une job. Effectivement, il a réintégré, il a arrêté de faire des petits contrats louches. Et là, il y a une vraie job et sa job, mesdames et messieurs, c'est signaleur routier. Hein? On se demande c'est qui exactement, qui sont ces signaleurs. Ce signaleur, c'est Fidèle. Mais ce signaleur, c'est aussi Serge maintenant. Mon Dieu. Mais puis là il est dans un quartier résidentiel, il fume un gros bat, puis c'est là maintenant il botche son bat à mi-bat parce que la gang revient puis tout ça, sauf qu'il poste son vidéo sur Facebook. Puis là je voulais vous en parler dans le temps, mais c'était la quête qui est arrivée. Puis entre-temps Serge a délité son vidéo, fait que j'ai fait ça y est, il a perdu sa job, c'est sûr qu'il il a compris. Sauf que là il a continué à poster des vidéos et là la seule différence c'est qu'il se filme pas en train de fumer, mais il mentionne vraiment souvent. Puis là ben ces temps-ci, je vais juste vous faire écouter un petit vidéo de Serge qui vous explique un peu qu'est-ce qu'il fait à sa job. Hey, les camarades! Tabarnak, je suis bien ici. Je suis tout seul. Mon char est là. Je surveille. Je surveille à rien. Je comprends pas pourquoi ils m'ont fait rentrer ici. Puis j'ai voulu partir. Ils ont dit non, faut que tu restes ici. Là, je suis plus signaleur, je suis gardien. Ah, il a changé de job. Je suis en train de garder la machinerie. Je check la gaffe. C'est pas un signaleur, il a fallu qu'il appelle. C'est Gerda, c'est une agence de gardien. Gerda. Oui, ça continue de même. On va me promener en pick-up, là, regarde, le pick-up rond. J'ai quasiment le goût de l'essayer. Les belles pépines. Quelqu'un qui garde la marchandise. Quelqu'un veut, là. Il y en a la chercher, là. Bon. Garde ça pas cher. Gang de Tofit. Gang de Tofit. C'est belle, ça. OK, fait que c'est juste ça. Il y a vraiment le rire de Gaston, mais qui fume plus souvent. Ouais, puis là, puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il poste ces affaires-là. Je me suis demandé pourquoi il postait autant de vidéos de lui qui fume, puis je pense qu'il est comme tanné, tu sais. Il dit qu'il a ce contrat-là jusqu'en novembre, mais je pense qu'il est déjà tanné. Il veut se faire mettre dehors. Ouais, c'est mon soupçon, c'est peut-être malhonnête, mais bref, voilà, c'était les nouvelles de Serge Tellier. Ben voilà. Ben merci beaucoup, mon cher Mathieu. J'ai vraiment aimé ta chronique. C'était structuré, c'était amical. Ben, je vous avais dit, j'avais une petite surprise. Imaginez-vous donc, je vous ai amené de la vedette. J'ai Bruno Landry avec moi. Ben voyons donc. Je sais pas si vous êtes familier avec l'émission Rire et Délire. Eh bien sûr. Bonjour, ici Bruno Landry. Je vais vous faire quelques blagues de mon cru. Savez-vous comment il s'appelle, le cousin de E.T.? Non. Spag E.T. Ah, eh ben. Oh! Hey, écoutez,
Savez-vous qu'est-ce que fait? se passe? C'est Ringo. C'est Ringo, là. Savez-vous qu'est-ce que fait la femme de Stevie Wonder lorsqu'elle veut le faire chier? Non. Elle change les meubles de place. Oh là là. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bruno Lage. Il était là. Tout ce temps-là, il attendait dans le couloir. Il est parti. Il est parti. Il est attendu. Il doit avoir un horaire très chargé. Ouais. On va terminer. Hein. On avait un autre petit numéro. Petit numéro de De la part de Corky. Ben oui, c'est parfait Corky pour fermer qui l'émission. depuis tantôt, là, il regrette, là, il voudrait faire la nage de la réconciliation. Ah, avec Fait qu'il y a un Étienne. petit- il y a un Vas-y, petit Étienne. numéro. Parle à ma musique. Non, Étienne, tu peux rester là. Ouais, Alors, parce que parle là, la musique un moi, je peu. m'approche plus, là. Ok. Vas-y. Corky, c'est ça. Ah, il est bien bandé, là. À gauche, à droite, il vous fait salut. Ah, merde, allô, c'est Corky. C'est avec sa grosse graine de Ah, dauphin. Quoi, Corky? J'aimerais ça qu'Étienne devienne te Ben rejoindre oui, pour Étienne, danser pour se vas-y, réconcilier. Étienne. Vas-y, Étienne. Vas-y, Étienne. Fais fi de Ok. son érection. Ok. Fais fi de son Ah, érection. regardez, ils dansent ensemble, Ah. c'est beau, ça. Oh, mais là, attends, Ouais, bon. qu'est-ce qu'il Hey, Qu'est-ce mon qu'il Corky, non, non, hey, non. Étienne, c'est moins drôle, c'est moins drôle. Étienne est en train d'enculer Corky. Ça a rouvert toutes les vieilles cicatrices. Oh non! Étienne! Arrête ça! Étienne, si ton fils écoute l'émission, là, il va penser quoi de son père?